Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment attaquer le triangle dans le dos, d'accord, mais à partir de la position montée. Donc mon adversaire est en position, je suis en position montée sur mon adversaire, et là je vais devoir, moi dans un premier temps, l'obliger à se mettre sur le côté. Donc pour l'obliger à se mettre sur le côté, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à attaquer le bras. Quand je vais commencer à pousser le bras pour l'attaquer, lui forcément, il va tourner dans le sens pour se défendre. Dès qu'il va tourner dans le sens, je vais commencer à monter mes genoux et je vais glisser mon bras, donc je continue à fixer son bras au sol ici, et je vais glisser mon bras derrière sa nuque jusqu'à venir planter mon poing sous son aisselle ici, d'accord? Je plante mon poing dans le sol et je tends ici mon bras, d'accord? Là, pour l'empêcher de rouler, je vais venir chercher le bras ici, d'accord? Donc je vais repasser devant et je vais venir chercher ici pour l'empêcher, en fait, le mettre dans une situation où il ne peut ni revenir sur le dos, essaye, là, ni repartir dans l'autre sens, essaye, non plus. Je le laisse comme ça dans cette situation d'entre-deux. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de venir et de me décaler ici, comme si j'allais attaquer le juji. D'accord? Mais je vais venir rentrer mon pied devant son bras ici. Projeter son pied et venir tirer le menton pour venir verrouiller le triangle. Bien sûr, je mets bien mon pied dans son dos ici pour continuer à verrouiller le triangle. Et à partir de là, je viens et j'attaque le bras sur les différentes clés que j'ai déjà exposées dans une autre vidéo, d'accord, ou l'étranglement. Donc je vous renvoie à la vidéo justement où j'expliquais comment attaquer du dos le triangle, ce triangle-là, et où j'avais expliqué les 5 soumissions justement pour finaliser l'adversaire. Donc encore une fois, je suis remonté sur mon adversaire. L'idée c'est quoi? C'est le juji serait plus indiqué, mais il y a des gens qui défendent très bien, qui sont très souples, et là, l'étranglement est peut-être plus indiqué, d'accord? Donc ça peut être une solution pour venir travailler une soumission à partir de quelque chose qui ne fonctionnerait pas, d'accord? Donc j'isole le bras avec mes deux mains. Là, il commence à défendre. Je peux tout de suite venir ici, d'accord? Aussi, dans un deuxième temps, pour justement être tout de suite calé sous les selles. Là, je rentre en dessous et je viens planter mon poing, justement, sous son aisselle, au niveau de son aisselle. C'est important de venir au niveau de l'aisselle pour pas justement qu'il puisse sortir son bras. Là, je viens essayer de refermer le cercle ici. Je monte, je commence à sortir mes hanches, d'accord? Donc là, je pourrais attaquer le juji, bien sûr, mais par contre du principe que le mec est souple et ne tape pas sur le juji, ou alors il a une très bonne défense. Ici, je vais mettre mon pied là, devant, et je crochette son bras, d'accord? La main le point qui était sous l'aisselle, va venir se caler sous le menton ici, justement. Je pousse sur la hanche et je viens verrouiller mon triangle inversé. À partir de là, toutes les soumissions possibles, à partir justement de cette position-là, fermer le triangle, toutes les soumissions s'offrent à vous. En fait, ce qui est bien avec cette position-là, c'est que déjà elle est beaucoup plus difficile à défendre, et en plus de ça, vous avez beaucoup plus de possibilités de soumettre en gardant un contrôle fort. C'est pour ça que des fois, ça peut être un bon choix aussi. Ok, à vous!